Bonjour, bonsoir, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo Story time. Alors cette vidéo, pour tout vous expliquer, n'était absolument pas prévue. Je devais aujourd'hui vous tourner une vidéo, celle de la Hesse comme chaque année, mais on va dire que Menzo m'a titillé. Donc vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo pourquoi je me suis lancée avec la société Menzo. Escroquerie dont aujourd'hui je suis victime. J'aime pas utiliser le mot victime parce que t'es une victime, Lydia, t'es une grosse victime. Non, plus sérieusement, aujourd'hui ce qui est en train de se passer avec la société Menzo, toi confortablement, prends un lait, ton coca, prends ton popcorn, installe-toi. La story time risque d'être très longue. Let's go. Alors, pour tout vous expliquer comment je suis arrivée à cette vidéo là, il y a quelques jours sur Instagram, j'ai poussé un coup de gueule contre la société Menzo qui est un site de meubles. C'était également une boutique physique, il me semble, dans le 9-4 si je ne dis pas de bêtises. Suite à en fait une commande que j'ai passée en novembre qui n'est pas arrivée et dont j'ai demandé le remboursement et dont ça fait 3 mois que le service client me fait tourner en rond pour le remboursement. Donc suite à ça, j'ai fait en fait naïvement, tu vois, une story sur Instagram où j'expliquais mon mécontentement et là, une pluie. Là c'est pas 1, 2, 3, 4, une pluie de messages de mécontentement. Pour retourner au commencement, donc en novembre, suite à mon déménagement, j'ai passé commande sur le site Menzo que je ne connaissais absolument pas. Alors de base, pour vous expliquer, je ne suis pas du tout le genre de personne qui vient à passer commande pour tout ce qui est meubles sur internet. Je vais directement en boutique pour checker les qualités, pour voir les produits, pour prendre les mesures, tout ça. Sauf que comme nous étions en période de confinement, j'étais vraiment dans ce déménagement, dans la précipitation. Je suis tombée sur le site Menzo sur lequel j'ai passé commande d'un lot de 2 canapés en velours et également d'une table basse. Lorsque j'ai passé commande, la validation de ma commande, je reçois un mail concernant les délais d'expédition. Les 2 canapés sont arrivés très rapidement, je crois qu'ils sont arrivés en même pas 2 semaines. Quand j'ai vu les délais de livraison qui étaient entre 7 à 10 semaines concernant la table basse, j'ai décidé tout simplement de demander l'annulation, de me rétracter et de demander le remboursement puisque les délais étaient beaucoup trop importants, sachant que j'avais vraiment besoin de la table basse dans l'immédiat. J'ai donc contacté le service client, je leur ai fait part de me rétracter. Je n'ai pas eu de réponse du service client. Donc les semaines passent, j'attends toujours une réponse. Je ne vais pas vous mentir, j'étais prise entre le déménagement, entre les travaux, entre la sortie de mes nouveaux produits. Donc j'ai vraiment pas calculé et je me suis dit voilà, à un moment donné ils vont finir par me répondre et pour moi ils avaient pris en considération que je ne souhaitais pas recevoir l'article. Donc là on arrive en janvier, donc suis bien, j'ai passé commande en novembre et là on arrive en janvier. Je reçois un mail m'informant que la table sera expédiée dans les prochains jours. Donc là je suis un peu surprise. Je me dis mais ils n'ont pas reçu mon mail pour ma demande de rétractation. Donc suite à ça, je leur rédige un mail pour les informer de l'annulation. Donc je me dis que là, sûrement ils ont dû recevoir mon mail, donc une fois mais pas deux. Les jours passent et là, donc à l'étranger, je reçois un appel du livreur qui m'informe qu'il est en bas de chez moi et qu'il attend que je lui donne les codes pour pouvoir me monter la table. Donc la commande dit, explique au livreur comme quoi je ne souhaitais pas recevoir la table, que j'avais envoyé un mail au service client pour leur expliquer, etc. etc. Il me dit qu'il n'y a aucun souci. Il note lui sur son papier ou sur son bon quoi la livraison n'est pas faite, qu'elle est annulée. Et il me dit ok, il n'y a pas de souci parce que je lui demande quand même que Menzo prendra donc bien en considération ma demande d'annulation et donc de surcroît mon remboursement. Il me dit ok. Donc moi je reste sur ces paroles-ci. Quelques jours plus tard, je reçois un appel du service client qui me demande pourquoi j'ai demandé l'annulation de ma commande. Donc là, je lui explique. À ça, elle me dit ok, je lui demande sous combien de temps sera effectif le remboursement. Elle me dit ce sera immédiat dans les 15 prochains jours. Donc là, nous sommes mi-janvier. Les jours passent, les semaines passent et je vois que le remboursement n'est pas fait. Donc je commence à vérifier, sachant que, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai utilisé comme moyen de paiement la carte bancaire puisqu'il y avait également PayPal. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous payez sur PayPal, quand il y a un problème, vous pouvez signaler le litige à PayPal. Que moi j'ai payé par carte bancaire, donc là, cette procédure-là n'était pas possible pour moi. Donc les jours passent, les semaines passent, j'ai toujours pas de nouvelles, je vois qu'il n'y a pas de remboursement, donc ce que je fais c'est que j'appelle le service client. Je lui explique le problème, je lui donne mon numéro de commande, il me dit, enfin il me renvoie du moins vers le service mail, il me dit de rédiger un mail, leur expliquer, je rédige pour la énième fois un mail.
Et donc là, je suis mise en relation avec Linda qui gérait le dossier. Ah, Linda. Je rigole, mais au fond de moi, j'ai vraiment les nerfs. Puisque là, franchement, c'est du grand n'importe quoi. Cette société, c'est vraiment du foutage de gueule pur et dur. Donc Linda ne comprend pas au début, donc je lui réexplique depuis le début, comme quand j'ai bien reçu les canapés, parce qu'au début elle pensait que je n'avais pas reçu les meubles. Je lui explique que j'ai bien reçu mes canapés, mais que la table basse que j'avais commandée en même temps que les canapés, je ne la voulais pas, que j'avais envoyé plusieurs mails pour demander l'annulation et le remboursement. Elle me dit qu'ils vont traiter mon dossier et que le remboursement sera effectif les 14 prochains jours. Donc là, ok, super, je vais enfin pouvoir être remboursée. Donc là encore, les jours passent, les semaines passent, et là, toujours rien. Alors, je vais quand même regarder sur mon téléphone les mails que j'ai transmis au service client Menzo. Le 24 mars, j'envoie un mail à Linda pour l'informer que le remboursement qui devait être fait sur les prochaines 48 à 72 heures n'a pas été effectué. À cela, le lendemain, elle me répond: nous sommes sincèrement désolés de ce retard, je relance à ce jour le service comptabilité pour que le nécessaire soit fait au plus vite. Donc là, je me dis ok, bon super. On est le 25 mars, les choses vont sûrement avancer et peut-être qu'il y a eu un problème avec le service de comptabilité. On arrive au 31 mars, toujours rien, les jours passent et là nous arrivons au 31 mars. Là je relance le service client où là je lui ai redit: je reviens encore vers vous concernant le remboursement de la table base à un montant de 289 €, numéro de commande, je lui mets la capture. Celui-ci n'a toujours pas été fait depuis plus de 2 semaines, merci de faire le nécessaire. Donc là je suis toujours courtoise, toujours la bonne cliente. Elle me répond le jour même, enfin je pense que c'est un mail automatique: très cher client, suite à nos échanges, nous vous informons que le remboursement a bien été déclenché ce jour. Et donc là ils expliquent le protocole: si tu as payé par CB, tu recevras par CB, si tu as payé par PayPal, tu recevras sur PayPal, etc. etc. Bon, j'ai ok, on est le 31 mars. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. Et donc je renvoie un mail parce que là je suis fatiguée en fait à chaque fois de devoir relancer. Parce que oui, ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Menzo, Menzo il faut toujours relancer, c'est comme ça. Menzo c'est une société qui vous a à l'usure. Si tu n'envoies pas de mail, eh bien ils ne te contacteront pas, clairement. Donc en fait ils te laissent comme ça dans la nature, c'est à toi de toujours relancer et relancer et relancer pour pouvoir avoir une réponse. Donc là j'envoie un dernier mail, je leur explique que si le remboursement n'est pas fait dans les prochains jours, je me lancerai dans un premier pas de procédure judiciaire avec le tout premier truc qui est le courrier de mise en demeure. Parce que là clairement je pense que c'est du foutage de gueule depuis janvier, on arrive à avril. J'ai donc rédigé un courrier de mise en demeure. Et donc suite à ça, j'ai fait une story sur Instagram, coup de gueule, où je vous ai expliqué mon problème et si des personnes étaient dans le même cas que moi. Alors là, comme je te l'ai dit en introduction, centaines de messages de personnes qui sont dans le même cas qui m'ont répondu suite à ma story. Certaines se sont rendues au showroom pour menacer de tout déglinguer sur place. D'autres m'ont dit qu'ils ont appelé matin et soir pour demander un remboursement et il a fallu des mois, c'est pas des semaines, c'est des mois et des mois pour procéder à un remboursement. Certaines d'entre vous ont été fatiguées de ces nombreux échanges et ont lâché l'affaire. Ce qui me surprend d'autant plus, c'est que cela fait près de 16 ans qu'elle existe avec cette politique-là. Je suis partie regarder un petit peu sur internet puisque certaines d'entre vous m'ont dit: mais Nevia, regarde les messages sur Google concernant Menzo. Et Menzo sont même passés apparemment sur l'émission de Julien Courbet. Alors Julien Courbet a une émission où les personnes victimes d'escroquerie peuvent réagir, peuvent appeler pour que leur litige puisse être résolu. Et il s'avérait que des clientes ont contacté Julien Courbet concernant la société Menzo. Quand j'ai lu tous vos messages, franchement ça m'a pas du tout rassurée. La nuit, je me suis amusée à aller lire les avis Google. Je vous laisse admirer la bienveillance et tous ces avis positifs. Vous pouvez le voir, il y a vraiment pas mal d'avis négatifs. J'ai pu lire également que certains avaient eu recours à des huissiers, enfin en arriver jusqu'à là, payer un huissier pour pouvoir obtenir un gain de cause, enfin. J'ai pu voir également qu'ils étaient sur 60 millions de consommateurs, enfin ils sont un petit peu fichés partout. Et dès que vous laissez un mauvais avis Google, ils ne sont pas contents, ils vous demandent le pourquoi du comment. Si vous avez le malheur de leur dire que ce sont des escrocs, ils vous envoient un message du style faites attention à ce que vous dites, vos propos sont calomnieux, diffamatoires, vous risquez des poursuites, enfin blablabla et blablabla, j'ai envie de te dire. Outre les avis Google, il y avait une page qui avait été créée de mécontentement. Alors là, je ne te dis pas tous les avis négatifs, ce site est probablement une arnaque, passez votre chemin. Je confirme, arnaque, mon canapé a une espérance de vie de 5 mois à peine. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que concernant les 2 canapés que j'avais reçus,
Oh là là, l'assise est des plus catastrophiques. Les canapés ont même pas duré 3 semaines suite à ça, je les ai donnés. J'ai même pas voulu les vendre, je les ai directement donnés. Clairement, je vous explique ce qui va se passer. C'est que je vais signaler avec vos commentaires tout ce que j'ai reçu sur Instagram et j'espère avec cette vidéo. Je vais contacter directement la DGCCRF, ce que j'avais fait déjà à l'époque parce que je vous avais pas expliqué, c'est vrai, la suite. Parce que j'avais pas le droit en fait, la suite concernant ce qui était arrivé au salon de coiffure. Une story time pareil où je voulais simplement relater mon expérience et c'est-à-dire que c'était des milliers de clientes qui avaient subi exactement la même chose. Suite à ça, j'avais contacté ce service, j'avais pris là les captures d'écran de vos messages, de vos témoignages et j'avais eu un retour positif de leur part. Ils m'avaient dit que je ne pouvais pas en parler publiquement, qu'il y avait une procédure en cours et donc suite à ça, les agents se sont rendus sur place. Ils les ont vérifiés, il y a eu la fermeture du salon, il y a eu un changement de propriétaire, enfin bref, c'est exactement la même chose qui va se passer, ça me fatigue. Vraiment, je suis vraiment pas dans l'enthousiasme de faire ça parce que c'est épuisant. Alors, j'ai pu voir que depuis 2019, la procédure était possible directement auprès de sa banque lorsque vous êtes sujet à une fraude, un vol de carte bancaire ou une escroquerie. Vous pouvez contacter directement votre banque afin de réaliser une demande de chargeback. Donc là, je vais contacter directement ma banque pour voir si c'est possible d'avoir recours à cette procédure. Donc au moins là, vous êtes au courant, c'est une procédure qui est gratuite si vous êtes sujet à si vous êtes victime d'une fraude, d'une escroquerie, d'un produit qui n'est jamais arrivé. Vous pouvez avoir recours à cette procédure-là auprès de votre banque. Alors, vous avez en droit français des dispositions qui viennent à protéger bien évidemment le consommateur et nous allons aller du côté de l'annulation et du remboursement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous passez commande sur internet, vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours. Nous avons les articles L216-3 et L221-18 du Code de la consommation qui réfèrent à la résolution du contrat et de la demande de remboursement. Que nous disent ces dispositions? À la suite de la résolution du contrat de vente, le vendeur doit alors rembourser le consommateur de la totalité des sommes versées dans un délai de 14 jours. Tout retard, et là c'est très intéressant, tout retard de paiement donne lieu à une majoration de la somme à verser. Pour la résolution intervenue dans le délai de rétractation, la majoration correspond au taux légal si le retard de remboursement est inférieur à 11 jours, à 5% si le retard est compris entre 10 à 20 jours, à 10% si le retard est compris entre 20 et 30 jours, à 20% si le retard est compris entre 30 à 60 jours, et à 50% si le retard est compris entre 60 et 90 jours. Je suis clairement donc entre les 60 et 90 jours, donc en plus du remboursement, je vais pouvoir bénéficier d'un certain pourcentage de la part de Menzo puisqu'ils n'ont pas répondu au délai. Il y a également le site litige.fr qui vous permet d'adresser une mise en demeure au vendeur. Cette lettre motivée juridiquement est accompagnée d'une déclaration au greffe du tribunal. Vous avez plusieurs procédures qui peuvent être exercées mais c'est fatigant en fait de devoir passer par tout ça, soit un huissier, soit litige.fr, soit par un courrier de mise en demeure. Soit carrément, alors là c'est le pire, de devoir se rendre sur place pour menacer, de devoir les appeler pour les insulter, enfin de devoir passer par plein de petites étapes qui sont fatigantes et qui, pour certains clients, baissent les bras puisqu'ils n'ont pas la force. Voilà où aujourd'hui j'en suis et à mon avis, je sais que plein de personnes sont dans le même cas que moi. C'est pourquoi, si vous connaissez des personnes dans le même cas, je vous invite à partager cette vidéo, à leur dire de laisser un commentaire sur cette vidéo pour que je puisse constituer un bon gros dossier contre Menzo. Je tiendrai informé de la suite des événements. En tout cas, j'espère que cette vidéo mettra en garde certaines personnes. Alors, je suis consciente, parce que je ne l'ai pas dit, je suis consciente que des clients qui regardent cette vidéo sont complètement satisfaits de Menzo, sans doute de leur service client, des meubles qu'ils ont reçus, mais en tous les cas, de ce que j'ai pu lire et de ce que je vis actuellement, si vous recevez un produit défectueux, si vous recevez pas la bonne marchandise, si vous demandez l'annulation, alors là vous vous lancez dans des procédures infinies. Enfin bref, retrouvez normalement ce week-end pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine, bye.